Oui, ce petit livre a été motivé tout simplement par la déperdition des compétences en Algérie et par le fait que l'Algérie, qui a souscrite à la mondialisation et à l'économie de marché, elle prétend tenir tête au système capitaliste, enfin de s'engager dans la compétition et dans les avantages comparés, tout en sacrifiant sur l'autel de la négligence coupable les compétences dont elle dispose, les compétences, c'est-à-dire les hommes capables de faire tourner la machine économique. Or, ces compétences sont complètement marginalisées et à leur place, on a maintenu des gens incompétents qui n'ont pas de connaissances approfondies du problème de la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire qui consiste en savoir-faire et en savoir-être. Il y a toute une génération de cadres, même nés après 70, qui sont complètement tributaires de l'idéologie de cette époque, c'est-à-dire de la planification, etc., et de toute la logomachie socialisante. C'est l'école algérienne et l'héritage social, politique, l'environnement, qui a marqué de leur empreinte profonde cette mentalité de gestion dirigée et dirigiste de la planification. Il n'y a pas eu de culture managériale en Algérie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de prise en charge pour former une jeune génération de personnes compétentes dans le domaine de la gestion au sens capitaliste du mot. Et quand je dis capitaliste du mot, cela ne veut pas dire que je plaide pour le capitalisme ni pour la mondialisation. Je veux dire tout simplement que l'Algérie a accepté d'être dans la mondialisation, de s'engager de plein pied dans la mondialisation, alors qu'elle n'a point les moyens de se mesurer à ce monde capitaliste, c'est-à-dire d'être compétitif, d'être concurrentiel, d'avoir les capacités pour faire écouler ses produits à l'extérieur et à l'intérieur avec profit, avec bénéfice. C'est-à-dire si vous êtes compétent, si vous avez un savoir-faire, vous devez complètement vous plier à vos chefs hiérarchiques, lesquels sont complètement imprégnés de l'idéologie éculée du parti unique de l'époque glorieuse, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les individus isolément, mais il faut les concevoir dans un système. Donc ils sont conditionnés par le système, ils doivent accepter de travailler avec le système ou se démettre. Hein, vous comprenez? Donc il y a, c'est la logique du système qui fait que les compétences elles-mêmes, elles sont soit utilisées de manière pervertie, soit marginalisées. Et ceux qui n'acceptent pas les règles du jeu du système fondé sur le dirigisme, sur l'autoritarisme et la corruption, ils sont écartés. Ils ne peuvent pas avoir leur place. D'où l'exclusion d'un nombre considérable d'Algériens compétents à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Oui, parce que l'intelligence économique, la bonne gouvernance, suppose la captation et l'intégration des compétences à l'intérieur du pays. Or, le système politique économique algérien ne cherche pas à capter ces compétences. Et celles-ci, comme elles ne sont pas valorisées, reconnues et bien payées, elles fuient leur propre entreprise et donc ça fait une perte sèche pour l'Algérie. C'est simple, c'est-à-dire quand un cadre
n'est pas reconnu, que ses initiatives sont entravées, que son imagination créatrice est bloquée par un système bureaucratique ankylosé, donc il ne trouve pas son bonheur et par conséquent il se réfugie dans la fuite vers d'autres horizons prometteurs. Le secteur privé lui-même, institutionnellement, réglementairement, il souffre, il est bloqué lui-même par le secteur dit étatique. Et là, on peut trouver, si vous voulez, des différences énormes. C'est-à-dire que l'entreprise privée veut s'arrimer à la modernité, à la mondialisation, et s'est lancée dans la compétition internationale, mais elle est bloquée dans ses initiatives par l'administratif. Parce que pour importer des marchandises, investir, etc., l'entreprise privée, elle subit les contraintes de l'administratif, de l'administration de l'État. Pour ceux qui sont en train de diriger le pays et qui en profitent, ce n'est pas suicidaire. Pas du tout. Pour eux, ils ne voient pas les choses dans ces termes. Ils voient d'abord comment se remplir les poches, assurer l'avenir de leurs enfants et de leurs biens propres, plutôt que de penser à la nation et au développement. C'est-à-dire pour eux, l'État, c'est un moyen de s'enrichir, c'est une aubaine, c'est une mine d'or qu'il faut exploiter avant que les choses ne changent dans le sens inverse, contraire. C'est-à-dire, eux, ils redoutent toujours un changement dans le sens positif, dans le sens où l'État de droit naîtrait de ses cendres. S'il y a un État de droit qui retrouve sa dignité et sa force, il risque de perdre les avantages et les possibilités de s'enrichir encore plus. La crainte ne viendrait pas des classes moyennes parce qu'elles sont complètement amorphes et stériles. Peut-être qu'elle viendrait de la société civile dans sa globalité, comme dans les pays de l'Est, c'est-à-dire un mouvement de masse, contestation sur une grande échelle, menée par une élite syndicale, politique, intellectuelle. Mais là, on n'en est pas encore là, parce que il y a une concurrence en Algérie entre le privé et le public, mais le privé, ce qu'il cherche, c'est aussi avoir une certaine liberté, une prédominance dans le secteur économique. Il ne vise pas forcément un changement dans le sens de la libéralisation politique et économique. Bien sûr que le privé est souhaitable dans les conditions actuelles. En Algérie, surtout en Algérie gagnée par la corruption généralisée. Et donc c'est un secteur qui essaie d'émerger. Mais ce secteur privé lui-même, il est l'enfantement de l'État. Parce que la plupart des grosses entreprises privées ont partie liée avec le système mafieux.